grands vents nous s'enlèvent pour nous guider là où la vie est belle, tellement plus belle. Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit, dans ma tête y a des tas d'histoires si jolies. Je suis la seule à y croire, mais tant pis. Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Ils vont rencontrer le magicien. L'épouvantail, le nouvel ami de Dorothée, l'accompagne jusqu'à la cité d'Émeraude. Est-ce que le magicien existe vraiment? Et la cité d'Émeraude aussi? Sois un peu patient, épouvantail. La bonne sorcière du Nord m'a dit que c'était un long voyage. Est-ce qu'elle t'a dit combien de kilomètres on devait faire? La route jaune m'a l'air d'être interminable. C'est décourageant, je trouve. Elle m'a dit que le magicien était le seul qui pouvait m'aider à rentrer chez moi. Il faut la croire. Si vous dites qu'il peut m'aider à rentrer chez moi, je ferais mieux d'aller le voir. Je ne peux pas t'assurer qu'il te renverra chez toi. Mais on dit que c'est le magicien qui possède le plus de pouvoir parmi tous les magiciens. Ça vaut donc le coup d'essayer. Mais auparavant, comme la route de briques jaunes n'est pas très sûre, je vais te faire don de quelque chose qui devrait te protéger durant ton voyage. Mon baiser protecteur. Avec ça, tu devrais surmonter toutes tes difficultés. Merci beaucoup, madame. Et tu trouveras la nourriture dont tu auras besoin dans ce panier. Bonne chance! Voilà ce qu'elle m'a dit. Évidemment, si c'est la bonne sorcière du Nord qui te l'a dit personnellement, ce ne peut être que la vérité, je comprends. Et oui, c'est la vérité, épouvantail. Allons-y. Dépêche-toi. Voilà, c'est mon jour de chance. Si je n'avais pas rencontré Dorothée, je ne pourrais jamais espérer avoir un cerveau. Il commence à faire nuit. En effet, on ne voit plus grand-chose. Ne t'inquiète pas pour ça. Je vois parfaitement où l'on va. Tu sais, tant que nous suivrons la route, tout ira très bien. Bon, d'accord, passe devant alors. Oh, Attention! Partout les corbeaux de la terre, je ne l'avais pas vu celle-là. Est-ce que tu t'es fait mal? Ça va? Mais bien sûr que ça va. Tu sais, tu ne peux pas faire très mal à une tête qui est remplie de paille. Oh, cher épouvantail, je suis très contente que tu ne sois pas blessé. J'ai eu peur, tu sais. Tu es tellement patiente avec moi. Tiens, laisse-moi t'aider à te relever. Ça alors, tu es drôlement léger? Tu n'es vraiment rempli que de paille? Je te l'avais bien dit. Et pas seulement ma tête. Tout mon corps est bourré de paille. On arrive tout de suite, Toto. Allons-y vite maintenant. D'accord. Ces bruits ne sont pas rassurants. N'aie pas peur, Dorothée. Tu vois, moi, je n'ai pas peur. En fait, presque pas. On devrait s'arrêter quelque part pour la nuit. Bonne idée. Toto, viens vite. Ah, c'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup d'arbres par ici. Il fait trop noir à présent. Il faudrait s'arrêter quelque part, je trouve. Eh bien, qu'est-ce que tu dirais de ça là-bas? Ça t'irait? Qu'est-ce que c'est? Ah! Une maison, une vraie maison? Oh, c'est merveilleux! Allez, venez tout le monde! J'espère que les gens qui y vivent sont accueillants, pourvu qu'ils ne soient pas offusqués de nous voir arriver à l'improviste. Il y a quelqu'un? Il n'y a pas de lumière à l'intérieur. Je me demande si c'est habité. Je vais jeter un coup d'œil. Restez ici, attendez-moi. Oh, il n'y a personne. Ah! Il y a même un lit dans le coin là-bas, regarde. Il n'y en a qu'un? Et alors, je n'ai pas besoin de lit, moi. Ah non, pourquoi pas? Bourré de paille comme je le suis, le lit, c'est moi, c'est mon corps. Bien sûr, il fallait y penser. D'ailleurs, je ne dors jamais. Tu ne dors jamais, c'est vrai? Si tu savais ce que tu rates. Je ne rate rien du tout. Un peu de repos et tout va bien. Allez, à présent, fais de beaux rêves, Dorothée. Ne t'en fais pas pour moi. C'est tellement confortable. Bonne nuit, épouvantail. Bonne nuit, Dorothée. Décampe! Bonjour, épouvantail.
épouvantail. Oh. Tu as quand même dormi un peu, non? Pas fermer l'œil. Mon pauvre épouvantail, tu dois être très fatigué alors. Pas du tout. On devrait se remettre en route, non? Tu as raison. Oh, j'ai tellement hâte de voir le merveilleux magicien. Moi aussi. Allez, il faut d'abord que j'enfile ces chaussures. Magnifiques, n'est-ce pas qu'elles sont magnifiques? Oh, tu as vu comme elles brillent? Oui, je sais, ça leur arrive parfois. Elles sont magiques. Magique, qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire? Ah, ça, je ne sais pas très bien. Ah non, c'est drôle. Oh, quelle matinée extraordinaire! Viens vite, Toto. Allez, monsieur l'épouvantail! J'arrive. Je pensais au sujet de tes chaussures. Si elles sont vraiment magiques, elles devraient pouvoir faire quelque chose de spécial. Sauter, parler, voler. Ah, si seulement je le savais. Mais comment se fait-il? Tu devrais être au courant. Tu es la seule ici à avoir un cerveau, non? Ce n'est certainement pas moi qui peux le savoir. Avoir un cerveau ne signifie pas que l'on sait toujours tout. Bien sûr, je sais. Et puis je ne sais pas. En fait, vois-tu, je n'ai pas de cerveau. Chut, j'ai entendu du bruit. Cette eau a un goût délicieux. Prends-en un peu, c'est tellement rafraîchissant. Je te l'ai déjà dit, Dorothée, je suis bourré de paille. Je vais être complètement trempé et tout déformé si j'en bois. C'est vrai, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu entends? Quoi? Tiens encore. Je suis sûre que c'est un gémissement. Un gémissement? Mais oui, tu as peut-être trop de paille dans les oreilles, c'est pour ça que tu n'entends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne vois pas pourquoi j'aurais trop de paille dans les oreilles. J'ai vraiment entendu quelque chose. Écoute, ça recommence. Tu penses que c'est un gémissement? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as raison, j'ai bel et bien entendu quelque chose cette fois-ci. Il n'y a pas de doute, Dorothée, c'est un gémissement. Je me demande d'où ça provient. Allons voir. Bon, si tu veux, passe la première, je te suis. Oh là 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 là. Oh, c'est terrible, j'ai très peur. Tu n'es pas la seule. Moi aussi, dépêchons-nous, finissons-en au plus vite. Droit devant toi, regarde, épouvantail. Tu vois? Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Oh. Rapprochons-nous un petit peu. Oui. Oh. C'est assez près? Oh oui. Oh. Curieux. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je pouvais penser ce que je ne peux pas faire, je penserais que c'est une espèce de statue. Une statue de fer blanc, on dirait. Une statue de fer blanc? Mais pourquoi est-elle là? Je n'en ai pas la moindre idée. Je dirais que c'est de là que provenaient tous ces gémissements tout à l'heure. Oui. Tiens, ça recommence, tu entends? Je ne comprends pas, Dorothée. Si c'est une statue, comment fait-elle pour gémir? Il ne faut pas être vivant pour gémir? Je crois que si. Tu peux voir si ça respire? C'est difficile. Comment veux-tu savoir quand c'est en fer blanc? Oui. Je pense qu'il veut dire quelque chose. Oui. Quoi? Huile. De l'huile? Vous dites de l'huile? Dorothée, il demande de l'huile. Oh, de l'huile, je sais pas moi. Est-ce que c'est ça? Je pense qu'il veut que tu lui mettes de l'huile, épouvantail. Alors fais-le. Ça va mieux à présent, n'est-ce pas? Huile, encore huile, encore huile, encore huile. Il veut encore un peu d'huile. Donne-moi la burette, je vais le faire. C'est suffisant ou vous en voulez encore? Mais merci. Je vous demande pardon? Je Je ne pense pas que ce soit une statue. mais merci. Ah, il n'y a vraiment pas de quoi.
Oh, comme c'est agréable de pouvoir à nouveau remuer les mâchoires. Ça fait beaucoup de bien. Si j'avais un cerveau, je penserais que vous vous tenez comme ça parce que le reste de votre corps est tout rouillé. Tu es d'accord avec moi, Dorothée? Oui, oui. Moi, je dirais que vous avez raison tous les deux. Dans ce cas, si tu huilais son cou, il pourrait peut-être tourner la tête, ensuite les épaules. Tu huiles ses épaules, comme ça il pourra bouger les bras. Et puis après, les coudes, et puis les genoux et les chevilles, les poignets et les mains, et puis les doigts, et aussi les orteils. Je parie que vous pouvez marcher maintenant. Et non, Hein? c'est quand même bizarre. Il ne bouge toujours pas. J'ai pourtant huilé toutes les articulations. Qu'est-ce qu'on fait, épouvantail? C'est toi qui réfléchis à partir de maintenant. Voilà ce qu'on fait. Tu avais raison, épouvantail. Il bouge. Ça marche, ta théorie marche. Il s'assouplit. Un peu raide, mais on y est presque. Lui, il a mis du temps à pénétrer, c'est tout. Ça fonctionne à nouveau. Je suis contente qu'on ait pu vous aider. Merci. Je suis resté coincé comme ça depuis plus d'1 an. Merci beaucoup. Oh, de rien. Est-ce qu'on peut faire encore quelque chose pour vous aider, peut-être? Je regrette d'avoir l'air de m'imposer, mais mon poignet gauche a l'air encore un peu coincé. Oh, on peut arranger ça tout de suite. Laissez-moi vous aider. Ah, ce poignet, il m'a toujours causé des problèmes. Et puis, la vie dans la forêt n'arrange pas les choses. L'humidité, vous comprenez? Eh ben, dis donc, tu dois être plus fort que tu en as l'air, épouvantail. Je ne suis pas fort. N'importe qui aurait pu le faire du premier coup. D'ailleurs, il n'est pas encore complètement assoupli, tu sais. Au fait, comment avez-vous pu en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? On ne peut pas rouiller à ce point-là sans qu'il y ait une raison. Ah ouais, un jour, j'étais très occupé. Je coupais des arbres dans la forêt. Et tout d'un coup, je me suis fait surprendre par l'orage le plus violent que j'ai jamais vu. J'ai essayé de courir jusqu'à ma burette d'huile, mais je n'ai pas eu le temps d'y arriver. J'ai carrément rouillé sur place. Oh, ça y est, la jambe bouge. Merci, je vais essayer de marcher. Pas d'objection à ce que je fasse un petit essai? Mais non, voyons, pas du tout. Mais à votre place, je ferai doucement. D'accord. On dirait bien que j'ai retrouvé le plus gros de ma forme. Heureusement qu'on est arrivé. Il aurait pu rester coincé là pendant longtemps. Oh oui. Eh bien, vous m'avez sauvé la vie. Merci à vous deux. Je vais pouvoir retourner abattre des arbres maintenant. Ah, si je m'étais attendu à ça. Au revoir, monsieur le bûcheron. N'oubliez pas votre burette d'huile. Mais au fait, qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Dorothée. Voici épouvantail. On va à la cité d'Émeraude. Vous allez à la cité d'Émeraude? Oui, on va voir le merveilleux magicien d'Oz. Le merveilleux magicien d'Oz? Mais qui est ce monsieur? Quoi? Vous ne le connaissez pas? Alors, c'est chez vous que nous avons dormi hier soir, monsieur le bûcheron. Pourquoi êtes-vous silencieux? On n'aurait peut-être pas dû lui parler du merveilleux magicien, tu sais. C'est vrai, il est étrange depuis. Je n'aurais pas dû lui dire que tu allais demander au magicien de te renvoyer chez toi. Et de lui dire également que de mon côté, j'allais lui demander de me donner un cerveau. Je peux venir avec vous? J'aimerais bien lui demander lui demander un cœur. Lui demander un cœur? Vous n'aimeriez pas mieux un cerveau plutôt? Ah non, moi j'ai déjà un cerveau. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un cœur. Je ferai n'importe quoi pour un cœur. Me laisserez-vous me joindre à vous pour voir le magicien? Moi, je trouve que ce serait sûrement un bon compagnon et on serait plus en sécurité à 3. C'est une bonne idée. Oh, merci Dorothée. Tu le regretteras pas, je te le promets. Merci beaucoup, épouvantail. Nous irons tous les 3 ensemble voir le magicien. Et quand vous le verrez, vous lui demanderez un cœur. Oh, j'ai tellement hâte de partir. On y va? On est devant, Toto. Dorothée? Une minute. Est-elle? Ah, la voilà. Il vaut mieux ne pas l'oublier. Mais où est notre guide intrépide? Toto, où es-tu? On est prêt? D'accord.
C'est peut-être une chance aujourd'hui que je n'ai pas de cœur. Je serais encore plus triste de quitter ma maison. Au revoir, maison. C'est drôle. Je n'avais encore jamais rencontré un homme en fer blanc. Vous avez toujours été en fer blanc? Oh non, avant j'étais un Munchkin bien ordinaire, mais il y a longtemps de ça. C'est vrai? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un accident? Comment? Ah bah en quelque sorte, oui. Tout a commencé par un beau jour d'été, alors que je coupais du bois dans la forêt. Eh oui, j'étais absorbé par mon travail et tout à coup je l'ai aperçue. Elle était si belle. Je parierais que ça a été tout de suite le coup de foudre. Oh oui. Elle s'appelait Munchka et nous étions heureux ensemble. Elle m'aimait autant que je l'aimais. Mais pour notre malheur, la seule vue de notre parfait amour a rendu furieuse et terriblement jalouse la méchante sorcière de l'Est. Prise d'une rage folle, elle m'a jeté un sort. Transformée en fer blanc, elle a détruit toute trace de sentiment, y compris l'amour, bien sûr. Voilà. Je n'ai jamais revu Munchka depuis. Oh, comme c'est triste. Ah, je comprends que vous vouliez retrouver votre cœur. À présent que la sorcière a disparu, je peux avoir un cœur. Si le magicien veut bien m'en accorder un. Oh non. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Il a fait ça tellement facilement, t'as vu? Il est drôlement fort, ce gars-là. Oui, et très gentil. Je suis contente qu'il soit bien avec nous. Oh, chaque fois que je pense à mon nouveau cœur, mes genoux fléchissent. J'ai hâte d'être là-bas. La route est longue, soyez patient. Je vais essayer, Dorothée, mais ça sera pas facile. Vous ne savez pas ce que c'est que de ne rien sentir pendant si longtemps. Je sais exactement ce que vous voulez dire. Qu'est-ce que c'était que ça? J'espère que ce n'est pas le tonnerre, au moins. Quelle horreur, c'est un lion féroce, protégez-nous, bûcheron. J'ai des visions ou est-ce que je viens de voir un lion chasser un petit papillon? Mais pourquoi un lion chasserait-il un papillon? Je n'en sais rien, mais c'est très bizarre. Tu peux ouvrir tes yeux, Dorothée, il est parti. Oh, mais où est-il à présent? Où est-il allé? Il a peut-être faim, après tout. Quoi? Pourtant, même un épouvantail comme moi sait bien qu'on ne fait pas un repas d'un papillon. Oh, et puis je ne sais pas. Peut-être qu'il ne voulait que jouer avec lui. Oh, si seulement j'avais essayé. À la façon dont il remue la queue, t'as peut-être raison. J'ai bien l'impression qu'il joue avec le papillon. C'est incroyable, je ne pensais pas que les lions faisaient des choses comme ça. Au secours! Bonjour, lion. Belle journée, n'est-ce pas? Attention, Dorothée! Comment oses-tu t'en prendre à Toto? Attaque-toi quelqu'un de ta taille, grosse brute! Quoi? Tu pourrais au moins t'excuser? Tu devras avoir honte! Le roi des animaux qui attaque un pauvre petit chien! Oh, je voulais jouer avec lui, c'est tout. Joue avec lui, il a eu une peur épouvantable! Oh, désolé, je ne voulais pas lui faire peur. Mon pauvre petit Toto, tu n'es qu'un lâche! Un vrai lion devrait être courageux au contraire! Oh, oui, tu as raison, tu as parfaitement raison, je suis un lâche. Je suis un peu heureux. Tu as découvert mon secret, c'est terrible. Qu'est-ce que j'entends? Voyons, je rêve. Un lion ne peut pas être peureux. Je le sais bien, mais j'ai toujours eu peur toute ma vie. Eh oui. Tu as vu, le lion nous suit. Il
s'ennuie peut-être? C'est peut-être pour ça qu'il est heureux d'avoir trouvé de la compagnie. Pardon. Vous permettez que je me joigne à vous? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On devrait le laisser nous accompagner ou pas? Pourquoi veux-tu venir avec nous, Lion? Eh bien, je pensais que comme ça, je pourrais voir le magicien moi aussi. Voir le magicien, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Il y a quelque chose dont tu aurais besoin, toi aussi? Peut-être. Croyez-vous que si je le lui demandais, le magicien me donnerait du courage? Je n'en sais rien. Mais si tu veux le savoir, tu as raison, viens et tu pourras le lui demander. Très juste. En route vers la cité d'émeraude. Allons voir le merveilleux magicien, c'est facile, on n'a qu'à suivre la route de Brique Jaune. Allez, viens avec nous. Si je suis franche, j'avouerai que j'étais inquiète. Mais je constate que Dorothée ne s'en tire pas si mal. Évidemment, elle se sent beaucoup plus en sécurité avec l'épouvantail ainsi que leurs 2 nouveaux amis. À eux 4, ils sauront bien affronter les dangers qui les menacent. Enfin, espérons-le. Car il ne suffit pas toujours d'avoir du courage et de la détermination, malheureusement. Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Que les grands vents nous s'enlèvent pour nous guider là où la vie est belle, tellement plus belle. Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit, je ferme les yeux et je pars loin d'ici. Dans ma tête y a des tas